Ce que vous allez suivre ici, les amis, si c'est au sommet USA-Africa, au sommet France-Afrique, au sommet Turc-Afrique ou Turquie-Afrique, et que un président prend la parole pour tenir ce genre de discours, le lendemain, on va commencer à penser, non pas penser, on va faire tout pour qu'il quitte le pouvoir. Mais le président Zaïre des îles Comoriennes, qui est le président de l'Union africaine aujourd'hui, fait un discours clair de la paix entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, le président Vladimir Poutine l'avait dit, il avait montré un draft de traité qui avait été signé par le négociateur principal de l'Ukraine au début de l'opération militaire en Ukraine, pour mettre un thème à l'opération militaire. On parlait de la neutralité permanente de l'Ukraine. Et aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, au sommet Russia-Africa, que se passe-t-il? Le président des îles Comoriennes, qui représente aussi l'Union africaine, prend la parole et parle de la paix. Et les gens acclament. Tout le monde est d'accord parce que tout le monde veut la paix. Maintenant, il faut une paix durable. Mais en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui veulent toujours la guerre, veut envoyer les armes, sont en train de préparer, premier phase échec, deuxième phase de contre-offensive et tout, 65 000 soldats qu'on veut mettre en place, les réserves et autres. Voilà dans quoi nous sommes en train d'aller. Et qui est donc un vrai démocrate? Celui qui laisse la parole aux autres de parler, de dire ce qu'ils pensent, ou celui qui impose des choses aux gens, qui peut prendre leur téléphone pour appeler, non, n'allez pas à Moscou pour le sommet Russia-Africa. Don't go to Moscow for the summit at Russia-Africa. If you go to Moscow, I will do this, I will do that. Menacer tout le monde. Il menace tout le monde, menace les chefs d'État africains. Vous voyez un peu, les amis, c'est un peu comme ça qu'on est en train d'aller vers ces choses-là, pour montrer aux yeux du monde que ceux qui prétendent défendre la démocratie, défendre la liberté des paroles, de l'expression, ne le sont pas. Ils sont des gens qui font de la mascarade. Dans leur pays, ils peuvent accepter cela. Mais de leur vue, le monde entier ne doit pas être libre comme ça, surtout les pays africains. Un pays africain ne doit pas être libre de penser sa politique extérieure, intérieure, son économie, le projet politique, économique et autres. Non, ça doit venir des instituts de Bretton Woods. Et si tu oses, vous avez vu comment on avait tué Lumumba? Pourquoi on a tué Thomas Sankara? C'est leur franc-parler. Parce que ces gens-là voulaient la libération de l'Afrique. Monsieur Olympie au Togo, vous savez pourquoi on l'a tué, n'est-ce pas? Samora Machel, vous savez pourquoi on a mis Nelson Mandela en prison? Et ce sont ces gens-là qui prétendent qu'ils sont les apôtres de la démocratie, leurs valeurs démocratiques. Ils ne sont pas des démocrates, c'est un simulacre de démocrates. Cette démocratie-là, c'est une démocratie des pacotis. C'est bien pour les Européens, mais pour les Africains, il faut la dictature, il faut le pillage, il faut les imposer les vassaux, les leaders qui pensent à leur famille et les bien-être seuls. Voilà ce que ces gens-là, voilà comment ces gens-là fonctionnent, chers amis. Je perds même mon latin. Et vous faire écouter, les amis, cet autre extrait. Cet extrait vient de qui? Le président des îles Comoriennes, que je trouve formidable dans ça. Mais moi, sa politique me dérange. Monsieur Azaï, j'ai eu beaucoup de Comoriens essayer d'entrer en contact pour comprendre comment ça fonctionne ce pays, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il travaille seulement pour son pouvoir. On ne voit pas les actions de rapprochement ou d'intégration de Mayotte. La pression sur la France et tout, de laisser tranquille Mayotte qui appartient aux Comoriens. Mayotte est comorien. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Azaï devait commencer aussi par là. Mais bon, bref, ne mélangeons pas les sujets. Restons dans ce sujet de la paix en Ukraine et qui est très important pour la stabilité en Europe. Et il faut que ça vienne de l'Afrique, l'initiative. Et ce discours vient de l'Afrique et s'est prononcé en Russie, à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Vladimir Poutine, qui est là, les gens applaudissent, lui-même, il dit à l'approbation. Oui, il faut la paix. Oui, donc, c'est quelqu'un de pragmatique. Nous voulons des gens pragmatiques comme ça dans le monde. Pas des gens qui sont dans le film de fiction comme Macron, comme Sunak, comme Douda, comment il s'appelle encore, comme Sleepy Joe, qui sont dans la fiction totale. Les amis, écoutez ce petit discours. C'est une petite partie que nous avons pris pour vous proposer sur votre plateforme de président de Comores qui représente aussi l'Union africaine. On écoute. En tout état de cause, l'appui russe à la cause de la stabilité africaine passe aussi à nos yeux par la nécessaire conclusion
d'une paix effective entre la Russie et l'Ukraine. C'est d'ailleurs le message que l'Union africaine a voulu transmettre il y a un mois, lorsque certains de mes collègues et moi-même sommes allés à rencontrer le président Zelensky à Kiev et notre frère Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg ici même, dans le cadre de la mission de paix de l'Union africaine. Nous restons confiants que notre appel à la paix sera entendu car le monde en a grand besoin. Aussi, au nom de l'Union africaine, j'appelle à nouveau de tous mes voeux à une nouvelle coexistence pacifique entre la Russie et l'Ukraine, deux peuples frères et voisins, et les peuples d'Afrique, bien sûr, en seront profondément reconnaissants. C'est bien ce qu'il a dit. Mais pour ajouter l'eau dans son moulin, je ne sais pas comment on dit ça, ou le vin, mettez ce que vous voulez. Il y a le désordre au Soudan. Président Azali, il y a le désordre au Soudan. Il y a les problèmes au Cameroun, Southern Cameroun. Il y a les problèmes dans beaucoup de zones en Afrique. Pensez aussi comme ça. Ne laissez pas les vassaux de la France comme de Ouattara, comme de Macky Sall, comme les Tinebou, déstabiliser l'Afrique. Il faut les mettre en minorité. Cette paix qu'il est en train de prêcher là doit être vaste. Il faut sécuriser d'abord l'Afrique. On ne peut pas prétendre aimer l'Ukraine, aimer la Russie plus que notre continent. Oui, notre pays, l'Afrique. C'est bien beau de tenir de tels discours pour la paix. Nous tous, nous sommes pour la paix en Ukraine. Mais avant l'Ukraine, il y a des situations dramatiques dans le monde. C'est cette hypocrisie-là que nous ne voulons pas. Il y a du racisme, il y a des choses qu'on fait contre les Noirs qu'il faut dénoncer aussi avec l'énergie la plus virulente. Et si vous écoutez très bien ce qu'il a dit, chers amis, si vous avez prêté votre oreille très attentive, que je connais, vous devez saisir ce qu'il a dit. Il a parlé du président Zelensky de l'Ukraine et notre frère Vladimir Poutine. Donc, la Russie, pour la majorité des pays africains, est considérée comme un ami sincère, c'est une relation fraternelle. Et il a dit dans ce court discours, ou du moins cet extrait que nous avons trouvé bon, de vous proposer sur notre plateforme. Chers amis, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.